Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Beverly, je suis pratiquant et coach de musculation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important qui va déterminer ta capacité à gagner du muscle. En effet, nous allons voir ensemble les 3 étapes à respecter pour débuter en musculation. Donc, si tu envisages t'entraîner ou que tu t'entraînes déjà mais que tu n'arrives toujours pas à progresser, alors cette vidéo est faite pour toi car à travers cette vidéo, nous allons toucher des points très sensibles qui vont te permettre de pouvoir mieux appréhender la musculation de sorte à atteindre tes objectifs. Mais avant de continuer la vidéo, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore abonnées à la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Étant donné que je fréquente régulièrement la salle de sport par mon statut de coach et de pratiquant de musculation, je suis confronté à plusieurs cas de figure qui me poussent d'ailleurs à réaliser cette vidéo. En effet, il y a des personnes qui viennent me rencontrer en me disant que ça fait 1 an qu'ils s'entraînent mais qui n'arrivent pas à avoir des résultats. Et lorsque je regarde comment ils s'entraînent, je me rends compte automatiquement des raisons pour lesquelles ils n'arrivent pas à progresser. Par ailleurs, il y a aussi ces personnes-là qui débutent la musculation mais qui sont perdues car ils ne savent pas du tout quoi faire et par où commencer pour bien s'entraîner. Mais aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons ensemble changer la tournure des choses afin que tout le monde puisse trouver son compte pour progresser en toute sécurité. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Parmi les 3 étapes à respecter pour bien débuter en musculation, nous avons la première étape qui est la partie entraînement. Avant de commencer à t'entraîner, il faut d'abord te rassurer d'avoir un programme d'entraînement que tu vas respecter sur une période de 3 mois minimum pour voir s'il fonctionne ou pas avant de le réajuster. Le programme d'entraînement consiste à repartir les différents groupes musculaires que tu vas travailler tout au long de la semaine, mais tout en te rassurant aussi de choisir 2 à 3 jours de repos dans la semaine car il est très important de laisser le muscle se reposer et tu vas comprendre pourquoi si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Le programme que tu vas mettre en place doit être adapté en fonction de tes objectifs de prise de masse, de sèche, de perte de poids, de remise en forme et bien d'autres. Il existe plusieurs types de programmes que nous n'allons pas pouvoir décortiquer dans cette vidéo car il y a beaucoup à dire à ce sujet. Mais pour les personnes qui sont intéressées, je ferai une vidéo sur le programme en musculation qui sera disponible la semaine prochaine. Alors pour être informé lorsque la vidéo sera disponible, abonne-toi et appuie sur la cloche de notification pour ne pas la rater car dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment choisir et bien établir un programme de musculation en fonction de tes objectifs. Le programme d'entraînement est important car il va te permettre de t'organiser et suivre ton évolution durant tes entraînements. Ensuite, une fois le programme établi, tu dois choisir des exercices que tu vas inclure dans le programme pour chaque groupe musculaire. Il est important de choisir des exercices de base faciles à réaliser qui seront adaptés à ta morphologie. En effet, en fonction de la différence des physiques, il y a des exercices qui peuvent passer avec certains et pas avec d'autres. Donc, tes exercices doivent être minutieusement choisis en fonction de ton ressenti. Car un muscle qu'on n'arrive pas à ressentir pendant l'exercice est un muscle qui aura du mal à se développer. Parmi les exercices de base, nous pouvons citer les squats, le rowing à la barre, le développé couché,
les tractions, le soulevé des terres, etc. Mais moi, je te conseille de commencer à travailler avec les machines car le risque de mal exécuter le mouvement sera minime et tu pourras te concentrer sur le muscle que tu travailles afin de mieux le ressentir. Et une fois que tu auras réussi à établir la connexion entre ton muscle et ton cerveau, tu pourras aller sur d'autres exercices qui nécessitent un contrôle total de ton corps pour éviter d'engager d'autres groupes musculaires. Tu dois savoir que les exercices que tu vas intégrer à ton programme ne doivent pas être changés avant 3 mois, sauf à titre exceptionnel comme une douleur musculaire qui ne te permet pas d'effectuer un exercice. Mais là encore, tu devras choisir un équivalent qui va remplacer l'exercice pour continuer de suivre le programme. Et pour finir, tu dois apprendre la technique. La technique consiste à exécuter les mouvements des exercices correctement afin de cibler au mieux le muscle que tu souhaites travailler tout en désengageant les autres groupes musculaires. Apprendre la technique va te permettre non seulement de progresser rapidement, mais aussi d'éviter les blessures. Pour apprendre la technique, tu dois commencer à travailler avec des charges légères afin de te concentrer sur l'exécution du mouvement. Une fois que tu auras réussi à bien cibler le muscle, tu pourras augmenter les charges progressivement. La deuxième étape à respecter, c'est l'alimentation. Pourquoi l'alimentation est importante lorsque tu pratiques la musculation? L'alimentation peut être définie ici comme étant le carburant d'un pratiquant de musculation. En effet, de la même manière qu'une voiture a besoin de carburant pour quitter d'un point A à un point B, tes muscles aussi ont besoin de s'alimenter pour se développer. Tu dois savoir que lorsque tu t'entraînes, tu détruis tes muscles car les efforts que tu fournis en soulevant des charges vont consister à détruire les fibres de tes muscles. D'où, après avoir fini d'endommager tes muscles, tu devras les soigner pour qu'ils puissent guérir tout en prenant du volume. Et c'est l'alimentation qui est à l'origine de ce processus. Lorsque on parle de l'alimentation, on fait référence aux macronutriments que sont les glucides, les protéines et les lipides. Ces macronutriments sont très déterminants dans ton processus de transformation et rien ne doit être négligé. En effet, les glucides ou encore les sucres vont t'apporter l'énergie nécessaire pour optimiser tes performances dans tes entraînements. De plus, ils vont aussi te permettre de récupérer après tes séances. Attention, il existe deux types de glucides, dont les glucides simples et les glucides complexes. Ici, nous allons nous concentrer sur les glucides complexes car ils sont de source naturelle, contrairement aux glucides simples qui ne sont rien d'autre que des produits transformés. J'ai par ailleurs fait une vidéo à ce sujet que tu pourras aller regarder pour bien comprendre de quoi il s'agit. Les sources de glucides complexes que tu peux intégrer à tes repas sont les suivantes. Nous avons le riz, les pâtes, les pommes de terre, les fruits, les légumineuses, le pain complet, les céréales. La protéine. C'est la pièce maîtresse qui va te permettre de développer tes muscles car ils vont favoriser la reconstruction et la récupération de tes tissus musculaires en leur donnant plus de volume. On peut les retrouver à travers la viande maigre, le poisson, les œufs, les produits laitiers, les légumineuses, le tofu, les noix et les graines. Et enfin, les lipides ou encore les graisses. Ils jouent un rôle important dans la production d'hormones, y compris celles qui sont cruciales pour la croissance musculaire, telles que la testostérone. De plus, les glucides sont une source d'énergie à long terme et aident à la régulation des processus corporels. On peut les retrouver à travers les noix, les graines, les huiles végétales comme les olives, le lin, le colzate, le poisson gras comme le saumon, le maquereau et le beurre de noix. Donc, pour avoir une bonne assiette, il doit contenir des quantités adéquates de protéines, de glucides et de lipides pour optimiser la performance, la récupération et la croissance musculaire en musculation. Chaque macronutriment joue un rôle spécifique dans le processus de musculation et il est crucial de les ajuster en fonction de tes objectifs de perte de poids, de prise de masse musculaire. En période de prise de masse, par exemple, tu dois augmenter l'apport en protéines et en glucides pour soutenir la croissance musculaire et fournir l'énergie nécessaire pour tes entraînements.
Et en période de sèche ou de perte de gras, tu dois diminuer l'apport en glucides et en lipides pour créer un déficit calorique tout en maintenant un apport en protéines suffisant pour préserver la masse musculaire. Ainsi, un régime bien conçu combiné à un programme d'entraînement adapté te permettra d'atteindre tes objectifs de musculation de manière plus efficace et durable. La troisième et la dernière étape à respecter pour bien débuter en musculation, c'est la récupération. La récupération joue un rôle fondamental en musculation car elle permet aux muscles de se réparer, de se renforcer et de se développer après tes séances d'entraînement. Un entraînement efficace n'est pas seulement lié à l'intensité des exercices, mais également à la capacité du corps à récupérer correctement entre les séances. Parmi les aspects qui jouent le rôle de la récupération, nous avons le sommeil qui est l'un des piliers les plus importants car c'est pendant le sommeil que le corps libère des hormones de croissance qui favorisent la récupération et la croissance musculaire. Un sommeil profond va permettre à tes muscles de se réparer et c'est là que va se produire la majeure partie de la reconstruction musculaire. Or, un manque de sommeil va affecter négativement tes niveaux de testostérone, les processus de récupération et la croissance musculaire. Pour une récupération optimale en musculation, voici quelques conseils clés. Tu dois respecter tes périodes de repos entre les séances d'entraînement pour éviter le surentraînement. Tu dois dormir environ 7 à 9 heures par nuit pour favoriser la réparation musculaire et la récupération. Tu dois gérer le stress pour réduire la fatigue mentale et maintenir un bon état psychologique. Ensemble, la récupération est aussi importante que l'entraînement lui-même pour progresser en musculation. Donc, si tu négliges la récupération, cela peut limiter ta progression, augmenter le risque de blessure et te mener à un épuisement prématuré. Pour résumer la vidéo, l'entraînement, l'alimentation et la récupération sont indispensables pour bien débuter en musculation et ils vont de pair. Donc, rien ne doit être négligé. Maintenant que nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a apporté des informations suffisantes pour pouvoir t'aider à progresser en musculation. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Big up!